Alors vous l'aurez compris, nous sommes au dernier jour de la semaine, mais nous sommes encore à davantage beaucoup plus ravis ce matin de vous servir du Kenkiliba. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que demain, pourquoi pas un autre Kenkiliba. On n'a pas envie de quitter comme ça nos téléspectateurs. Et ce plateau ne me dira pas le contraire. Ce matin, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la chronique cuisine du monde avec Kumba Choubou. Ce matin, c'est vrai que ça sera en deuxième partie, mais déjà, c'est pour vous donner l'eau, pour vous mettre l'eau à la bouche. Kumba, bonjour. Bonjour, ça va? C'est quoi le menu de ce matin? Alors, je vous propose du bœuf braisé aujourd'hui. Le bœuf braisé. Tout à fait. Bon, elle n'en dit pas plus. Non. Tout simplement pour que vous puissiez attendre jusqu'à la fin. Comme on dit, le meilleur, c'est toujours pour la fin. Toujours est-il que voilà, Kumba Choubou donne rendez-vous pour les gourmands, pour les gourmets, ça dépend. Allez, ce matin aussi, on aura le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Aboubacar Thiam. Il est professeur de sémiologie et d'art visuel à l'École nationale des arts. Professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'un professeur de sémiologie? Qu'est-ce qu'on fait quand on est spécialiste en sémiologie? Bon, quand on est spécialiste en sémiologie, ce qu'on fait, c'est surtout de la communication visuelle. Donc la sémiologie, par définition, c'est la science qui étudie les signes dans la vie sociale. Donc tout ce qui est images, icônes, logos, avec leurs signifiants et les signifiés. Donc au niveau des affiches, au niveau de l'image qui bouge. Donc c'est tout ce qui gravite en fait autour de la communication visuelle. Autant vous dire que vous devez être très regardant, j'imagine, sur tout ce qui se passe au niveau donc des régions, mais aussi de la ville de Dakar, parce qu'on a beaucoup d'affiches de publicité et autres. Certainement, on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs avec Aline Badara Kane qui vous introduira tout à l'heure. Aline Badara, bonjour. Bonjour, Nafisa. Ça va? Ça va. Et ce dernier jour de la semaine, mais ça va, comment l'abordes-tu? Avec beaucoup d'envie. Parce qu'on se dit que voilà, on aura à la sortie de l'émission 2 jours de repos. Donc comme j'ai l'habitude de vous le dire ici, donc on va tout donner, on va sortir toutes les réserves pour faire plaisir à nos chers téléspectateurs. Inch'Allah, ils n'en demandent pas mieux d'ailleurs. Allez, la gymnastique, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, le dernier atelier, sinon le dernier exercice de cette semaine. Alors, le crunch. Le crunch, soit le crunch abdos ou un autre crunch, vous allez voir tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un excellent exercice qui permet en tout cas véritablement de galber. Il faut galber encore une fois. Alors, professeur Badiane, l'importance du crunch. Allez, tout à l'heure, c'était le crunch, c'est vrai, le crunch abdos, un exercice très efficace. Et ceci pour raffermir la taille et regarder avec le poids du corps, s'il vous plaît. C'est vrai que le rythme respiratoire est bien calculé et regardez l'enroulement vertébral et de façon costale, ça revient encore de plus en plus difficile. Là, évidemment, le crunch avec le bas. Et donc là, c'est avec les membres inférieurs. Alors regardez, c'est vraiment aussi ces variantes comme celle-là que le monsieur est en train de faire. Et cela ne doit pas justement faire mal au dos, c'est vrai. Et là, c'est véritablement bien, une très grande variante. Je vous recommande de faire 16 abdominaux, le crunch, ensuite les abdos inférieurs. C'est important, il faut varier. Alors, nos abdominaux sont composés des abdominaux. On va parler de façon basique des abdominaux supérieurs et inférieurs. Supérieur, c'est le haut, à partir du plexus solaire jusqu'au milieu. Inférieur, c'est à partir du bas du ventre. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et donc là, pour ce VSD que vous allez passer tranquillement, après avoir fait toute la semaine, eh bien, ces exercices de gym, et nous avons terminé avec ce crunch, et nous espérons que vous avez beaucoup aimé. En tout cas, le rendez-vous est pris donc pour lundi, mais en attendant, à vous tous, je vous souhaite un très bon VSD.
Merci beaucoup, excellente fin de semaine à vous, coach, et évidemment on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir dès lundi. D'ici là, on aura l'occasion de nous saper, parce que vous le savez, ce matin, ce sera aussi l'un des sujets phares de ce matin. Donc on va parler de SAP avec nos amis congolais. L'un d'eux est déjà sur ce plateau. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? Je suis Destin. Et dans la SAP, on m'appelle souvent au nom de Molato, de la beauté numérique. Et vous êtes beau, c'est vrai. Alors, destin, est-ce que le sort en était jeté? Est-ce que vous aviez un destin, justement, d'être bien sapé tout le temps? Ou comment cela s'est-il passé? Pourquoi vous avez cet amour de la SAP? Parce que de pied en cap, comme on dit, vous êtes très bien habillé. Je vous remercie. Et déjà, pour ce qui est de la SAP, il faudrait d'abord, étant donné qu'on est au Sénégal, je vais amener en égalité le côté de la lutte ainsi que de la SAP. Oui. Et déjà au niveau du Sénégal, si on prend la SAP, on prend la lutte, pardon, on constate que la lutte est une passion au niveau, premièrement, des tout jeunes. Oui. Et c'est de la même chose au niveau du Congo, et avec la passion de la SAP. Oui. Et la SAP est une passion pour tout jeune. Dès qu'on grandit, on veut bien en fait être bien présenté. Se bien présenter, c'est une qualité particulière pour les Congolais. C'est vrai? Oui. Bon, on espère qu'on est qu'on est un petit peu dans vos cordes, que ça va sur ce plateau, ça va, on est... Oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on vous découvrira davantage, évidemment avec beaucoup de plaisir, hein, d'autant plus que je pense qu'il y aura un petit défilé. En tout cas, vous allez nous présenter carrément les membres de l'association des sapeurs congolais de Dakar, en tout cas quelques-uns, parce que tous ne pourront pas être là. 6h44. Merci beaucoup. Allez, on démarre les chroniques in situ avec la chronique enfance. C'est parti. La belle Jeanne que j'appelle à me rejoindre sur ce plateau, Jeanne que donc je vous disais tout à l'heure, elle nous a beaucoup manqué, mais bon voilà, elle est revenue et pas n'importe comment, elle est revenue avec une chanson, une vidéo. Bonjour Jeanne. Est-ce que je sais chanter? Je vais te faire chanter tout à l'heure. Je vais essayer, j'espère que je risque pas de réveiller certaines personnes. Mais non, de toute façon le matin, on peut avoir n'importe quelle voix chanter. Déjà ça donne du baume au cœur. Hein? Donc j'imagine aussi que ne ferais-tu pour tes enfants, pour les enfants? Hein? Danser, chanter, jouer. Chanter, jouer et même faire une vidéo comme l'a si bien fait Henri Guillabert. Alors pourquoi déjà? Est-ce que tu peux revenir avec nous sur l'objectif de la composition de cette chanson, mais aussi de cette vidéo? Alors, il faut savoir d'abord que c'est une chanson qui est sortie, c'est un album, extrait de l'album Dadje, où il y a le fameux titre que le Sénégal a apprécié, Faut que je l'étudie de Souleymane Faye. Donc, c'était un des titres de cet album, alors qui est sorti il y a 3 ans, mais on va laisser le soin au producteur, l'artiste, compositeur, arrangeur Henri Guillabert qui va nous parler peut-être de l'idée, d'où est partie cette idée déjà, cet engagement de faire un clip, d'abord une chanson pour sensibiliser contre la mendicité des enfants, mais il fallait impérativement faire après une vidéo plutôt, faire un clip pour attirer l'attention parce qu'au-delà de l'audio, il y a quand même le visuel. Donc mélanger audio et visuel, cela donne certainement une vidéo et un clip et pas n'importe quelle vidéo. Donc on va nous voir avec Henri Guillabert d'où est-ce qu'est venue cette idée de faire quand même un clip. L'idée, c'était pas seulement de faire la chanson, c'était d'y mettre des images. Et d'y mettre des images, on avait le choix de filmer les enfants dans la rue ou bien d'aller sur Internet, de prendre des images atroces d'enfants. Donc l'autre idée, c'était de voir avec un photographe, de faire une série de photos d'enfants qui sont pas forcément dans de très mauvaises conditions et d'y intégrer des objets, des jouets qui parlent. Parce que la chanson en elle-même, elle raconte une histoire qui est touchante pour tous parents. Donc on a pu réussir ce projet avec justement la complicité de Fanta qui nous a dit.
venez à l'Empire, on va voir. Donc on a fait un casting avec des enfants qui sont dans les bonnes conditions. C'est des enfants de la rue qui ont été récupérés par Anta et qui les élèvent. Parce que moi j'ai vu ces enfants, ils vont à l'école, ils ont des professeurs de français, d'anglais, ils ont du sport, il y a des éducateurs qui essaient de les remettre sur le rail et après de les remettre à leurs parents. Parce que ça, j'en suis témoin. Donc on s'est dit, on va faire ce clip en utilisant exactement l'idée de cette chanson qui est dramatique, le texte est dramatique, c'est une histoire qui est dure à vivre, et des enfants qui sont. En fait, l'idée c'était de montrer aux gens, on aimerait que les enfants soient comme ça, c'est-à-dire qu'ils soient qui rient et qu'ils se jouent de la vie, parce qu'ils s'amusent avec des map-mondes, il y en a un qui joue avec des dés, il y en a un autre qui joue avec un sablier, l'autre il joue avec, vous voyez les poupées russes là, où on ouvre, on ne sait pas ce qu'on retrouve là-dedans, et tout ça part. Je pense qu'on a bien réussi parce que le clip n'est pas choquant, mais il parle. Alors on a vu au cours de cet entretien avec Henri Guy Aberjane, les images aussi du clip sont parlantes. Tout à l'heure on aura peut-être l'occasion d'en parler avec le professeur Aboubacar Thiam, parce que ce qu'on a vu, c'est pas des enfants avec des peaux, avec des enfants errants, mais plutôt des enfants bien portants, souriants, et c'est aussi peut-être ça l'image qu'il faut véhiculer pour davantage éradiquer ce phénomène qu'est la mendicité. Oui, parce que tout simplement, ces acteurs, nous tous d'ailleurs, on est de part et d'autre engagés dans cette lutte, dans ce combat contre la mendicité, contre l'errance, moi je préfère, ou l'exploitation des enfants. Parce que si on assimile aujourd'hui cette mendicité à l'apprentissage du Coran, les gens disent tout de suite non, parce que ce n'est pas similaire. Donc c'est tout à fait différent. Ce n'est pas l'objectif, en tout cas recherché par certains parents qui voulaient initier leurs enfants, qui voulaient amener leurs enfants à comprendre, à connaître leur région. Donc aujourd'hui, parlons d'exploitation plutôt, parlons d'aller à la quête d'une pièce. Alors, lui demander cette pièce, voilà, revêt quand même plusieurs formes. On voit aujourd'hui des enfants qui sont un peu partout dans les rues, jusqu'à 21h, 22h, parfois même au-delà. Il y a même des enfants qu'on trouve, en tout cas si vous allez vers les Almadies, à 4 heures du matin. Donc ce n'est plus une question de religion, mais une question, si vous voulez, économique. Parce qu'après, devant ces enfants, quand même, on cherche il y a un autre objectif. Donc, il ne fallait pas reprendre ou bien recopier, si vous voulez, la réalité ou bien ce que nous offre le décor de Dakar, ou le décor des rues de Dakar, mais plutôt la réalité. Donc ce sont des enfants qui ont, à travers ce clip, on a montré que ces enfants ont le droit, d'abord ont des droits qu'il faut respecter, et ils sont des êtres, voilà, comme tout le monde, ils ont envie, ou bien ils veulent vivre. Donc il fallait montrer cela à travers le clip. Donc ils doivent jouer, ils doivent apprendre, et à l'Empire où ils sont, parce qu'ils ne sont pas allés quand même chercher ailleurs, ils sont restés dans leur univers, c'est-à-dire là où des enfants sont récupérés, et dont plus de 80% des enfants ont libéré leur peau ou bien viennent de la rue, parce que tout simplement ils viennent des régions lointaines ou bien des coins les plus reculés, parfois même et plus de la sous-région, pour vraiment faire de la mendicité. Donc Anta a pu récupérer, avec l'engagement de ces artistes, ils ont voulu quand même montrer cette image positive de l'enfant qui autrefois, quand même jadis faut le dire, était juste parti pour voilà, apprendre d'abord, premier objectif, et deuxièmement se former, c'est-à-dire sur le plan social, être apte à affronter les difficultés ou bien à faire face à la vie de tous les jours. Absolument. Et d'ailleurs, Jeanne, dans ton discours, dans ton propos, tu disais aussi, tu parlais d'engagement des artistes. Effectivement, ça commence par cela, parce qu'on ne peut s'engager qu'à travers les outils qu'on a. Et les artistes, ce sont des porte-voix, ce sont des porte-étendards, ce sont des leaders d'opinion. Et donc, leur engagement est plus que recommandé et évidemment est le bienvenu. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs la question que nous avons posée à l'artiste-acteur qui a un cœur et qui a quand même parlé de l'engagement des artistes. Mais nous, la question, c'était est-ce que l'engagement des artistes suffirait quand même à éradiquer ce phénomène de la mendicité?
koko fi laaj mu ne la loolu jaaduwul sëriñ bi jàngalal gone gi Quand je vois beaucoup d'artistes écrire des chansons sur la mendicité, mais le problème c'est que vous savez qu'il y a une loi en fait qui interdit la mendicité ou l'exploitation des enfants. Mais cette loi, elle n'est pas appliquée. Pourquoi elle n'est pas appliquée cette loi? C'est ça qui est le problème. On voit des marches, des gens qui marchent, qui font du sitting pour que ça fonctionne. Il suffirait simplement qu'on applique la loi, de dire que les enfants... Parce que moi j'ai grandi à Saint-Louis et ça a toujours existé, les talibés. Les talibés, quoi? Talibés, ça dit on va dans un endroit pour apprendre la vie, pour apprendre une science. C'est surtout le Coran. C'est ça. D'arrêt, c'est pour ça. Et c'est pas ce qui se passe maintenant, l'exploitation des enfants de la rue. On sait que les enfants ils disent que du manibi parce que quand vous êtes dans la voiture, qu'est-ce que vous faites? Ils vous donnent de l'argent et en fait, nous on contribue aussi à ce phénomène. Donc je pense que les artistes s'engagent. Mais les gens qui doivent faire appliquer la loi doivent faire appliquer la loi. Et je pense que maintenant il y a un mouvement qui va se battre pour que cette loi soit appliquée tout simplement. Et maintenant de dialoguer. Parce que les daras existeront toujours et c'est une bonne chose parce que c'est là-bas où on apprend la vie. Il y a des daras qui sont des daras modèles, moi j'en connais. Modèles où on apprend à l'enfant à apprendre le Coran, à apprendre la vie sans pour autant l'exploiter. C'est ça. Voilà, en tout cas, ce sont de beaux sourires d'enfants qu'on vient de voir. Évidemment, un artiste, un compositeur, un artiste aussi, il est Henri Guillabert. En tout cas, on le remercie parce qu'il était en plein enregistrement. Et il était au studio. Et tu as pu quand même le happer rapidement pour lui poser des questions. Et voilà, c'est aussi ça. Un engagement, c'est quand on est passionné et aussi qu'on va jusqu'au bout de ses passions. Tout à fait. Et je pense que c'est à nous de mener ce combat parce qu'on veut quand même donner une très belle image du Sénégal. Parce qu'en dehors, si vous quittez le pays et qu'on, généralement, peut-être à une conférence que j'ai participé ailleurs, on parlait automatiquement, lorsqu'on parlait du Sénégal, on disait les talibés du Sénégal. Cela m'a fait quand même mal, mais je me disais que, est-ce que nous-mêmes, Sénégalais, nous voulons changer cette image? Donc, inutile de défendre, oui, mais peut-être je dois défendre cette image, montrer cette image positive, essayer de chercher, de faire de cette image négative une image positive, en essayant d'expliquer. Mais mon Dieu, laissez-moi vous dire que personne ne va vous écouter, parce qu'on a peut-être fait comprendre à certaines personnes que c'était culturel, c'était une tradition finalement qui a été dénaturée par certaines personnes, vu quand même un peu la pesanteur, un peu si vous voulez, l'économie face aux difficultés de la vie. Donc certains ont cherché quand même à démissionner ou bien à se désengager face à leurs responsabilités. Mais laissez-moi vous dire que c'est un phénomène qu'on ne peut pas expliquer. Même si on essaie, parfois on ne peut pas l'expliquer. Donc je pense que c'est à nous, journalistes, artistes, économes, tout ce que vous voulez, toutes les personnes aujourd'hui qui sont dans les secteurs, qui sont, si vous voulez, leviers de ce pays, qui doivent s'engager et mener quand même farouchement pour que ce phénomène soit éradiqué. Donc l'engagement des artistes, qu'ils soient soutenus ou pas, je pense que s'ils ont les moyens de le faire, qu'il n'est pas une organisation internationale ou une ONG, si vous voulez, carrément pour faire donner leur voix ou bien lancer des messages. Absolument. En tout cas, Jeanne, merci pour ce sujet. Alors, on a le plaisir de recevoir, comme je vous le disais, le professeur Aboubakr Thiam. Donc, c'est bien ça, Aboubakr Thiam. Aboubakr, oui. Aboubakr Thiam, voilà. Donc, vous êtes professeur à l'École nationale des arts, professeur de sémiologie de communication visuelle. On va beaucoup revenir sur l'École nationale des arts, mais aussi sur votre spécialité, Aline Badara Khan. Merci beaucoup. Aline Badara, tu peux me rejoindre sur ce plateau, s'il te plaît? Voilà, donc on va parler d'art visuel. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'introduisais le professeur en lui disant certainement il avait tout le temps beaucoup de choses à dire sur les affiches, sur pas mal de choses, parce qu'aujourd'hui, on est un peu agressé par la publicité aussi, quoi qu'on se dise. Hein. Mais il est surtout là pour nous parler de son école, qui lui est chère, l'École nationale des arts du Sénégal. On en parle peu, c'est une école dont on ne parle pas souvent.
Où en êtes-vous actuellement? Comment se porte l'École nationale des arts du Sénégal? Voilà, je vous remercie beaucoup. Hein. Vraiment, j'ai fait un ouf de soulagement. Voilà, à propos de cette question. Vraiment, bon, en fait, l'École nationale des arts ne se porte pas bien du tout. Bon, point de vue de la structure dans laquelle nous sommes, donc nous sommes dans 2 sites différents. D'abord la direction de l'école et le département de formation des formateurs qui se trouve vers la VDN. Donc nous sommes dans 2 structures, en fait, des locaux qui ne sont pas adaptés à une structure de formation. En fait, nous sommes dans 2 immeubles à usage d'habitation que nous squattons pour en faire une école. Donc, il y a une école nationale? Et d'ailleurs la seule école nationale des arts du Sénégal. Voilà. Et malgré cela, nous nous battons pour former vraiment d'éminents artistes, plasticiens, vraiment de dimension incommensurable. Donc voyez-vous, nous avons des problèmes d'espace. Et on parle de nos jours de la construction de l'École nationale des arts, mais ça demeure vraiment une priorité. Ça demeure une priorité. Donc là, c'est le problème majeur que nous avons. Cela est symptomatique hein, du recul de la culture dans l'ordre de priorité du Sénégal d'aujourd'hui, parce qu'on se souvient qu'à l'époque du président Senghor, le ministère de la Culture était à la limite même considéré comme un ministère de souveraineté. Est-ce que cela vraiment, des fois, ne vous fait pas le cœur quand vous voyez la place maintenant que vous occupez? Ah, mais si, je crois qu'à ce niveau, c'est un problème de politique. C'est un problème de politique culturelle. Donc je crois que, comme on dit, la culture est à l'origine et à la fin de toute chose. Donc je vois de nos jours qu'il y a d'autres aspects qui sont mis peut-être en amont par rapport à peut-être cette politique culturelle-là. Donc il y a d'autres priorités. Bon, je ne dis pas non quand on parle de la santé, mais je dis quand même que la culture devrait reprendre sa place là où elle était. Davantage de moyens devraient être injectés dans cela. Par exemple, quand je vous donne l'exemple du budget qui est alloué à l'École nationale des arts, c'est passé quasiment récemment de 22 millions à 11 millions de nos jours, avec toutes les charges qui sont au niveau de cette école nationale. Donc ça demeure vraiment un problème. Hein. Ça demeure un problème. Et c'est l'une des causes, donc carrément, ou bien la cause principale, un peu de la médiocrité à laquelle on assiste tous les jours quand on voit un peu certaines productions artistiques. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas aussi renforcer, parce que c'est clair, il faut renforcer les moyens de l'École nationale des arts pour qu'on puisse avoir des artistes dignes de son nom, capables de représenter le Sénégal sur la scène mondiale? Oui, certes. Mais aussi, il y a un autre volet qu'il faudrait tenir en compte. Il y a en fait ce qu'on appelle les autodidactes. Donc, ce sont des gens... Il y en a beaucoup d'ailleurs dans votre Voilà, il y en a beaucoup, Mais malheureusement, qui ne sont pas formés à bonne école. Mais justement. Donc voilà, quand ils mettent en scène leur production, en fait, s'ils sont jugés par rapport aux sortants, par exemple, de l'École nationale des arts, ça pose un problème. Donc, il faut une formation académique dans toute chose. Bien vrai qu'il y a le don, mais ce don-là, lorsqu'il n'est pas cultivé, ça devient un problème. Ça peut tendre à disparaître ou bien à s'anéantir. Donc il faut une certaine formation à ce niveau-là pour apporter d'autres techniques, d'autres touches, une formation académique vraiment digne de ce nom. Alors l'art étant large, quels sont les domaines où carrément vous excellez à l'École nationale des arts du Sénégal par rapport un peu à la formation de nos artistes? Voilà, nous avons les arts visuels, nous avons aussi l'art numérique, nous avons la communication visuelle, l'infographie, faisons un volet sémiologique aussi. En dehors de cette formation art visuel, nous avons la danse, les arts scénographiques, la danse, le théâtre, il y a aussi la musique, donc la filière musique, il y a aussi la filière animation culturelle et de recherche. Donc tout ça sont des filières qui sont au niveau de l'École nationale des arts. Et quelle est la filière actuellement la plus prisée? Moi je pense que c'est peut-être la musique, ou bien je me trompe. Parce qu'on voit tous ces groupes-là qui se forment tous les jours au Sénégal. Bon, voilà. C'est vrai, mais là j'ai peur de me faire taper sur les doigts. Voilà, bon c'est vrai qu'il y a le théâtre. Il y a le théâtre, on n'en parle pas beaucoup certes, mais c'est un domaine quand même qui est assez prisé. Et qui demeure un genre majeur quand même. Voilà, très bien. Et souvent, pour chaque année, en début de chaque année scolaire quand même, au début de chaque année académique, il y a un concours qui est organisé. D'habitude les quotas sont les mêmes en fait, et ces quotas sont établis par le ministère de tutelle, donc par rapport à l'expression de besoin qui est formulée.
Donc c'est en fonction de cela que nous organisons un concours, à l'issue duquel les meilleurs sont pris. Ok. Alors, malgré donc les moyens dérisoires qui vous sont alloués, est-ce que vous sentez un réel engouement de la part des jeunes qui veulent bien entrer dans cette école? Est-ce que l'engouement existe? Oui, oui, ça existe bel et bien. Mais seulement, comme je l'ai tantôt dit, ce sont les moyens qui ne suivent pas. Donc, quand on est admis à ce concours, on dispose déjà d'une bourse de formation. Mais pour avoir cette bourse-là, c'est la croix et la bannière. Donc, la bourse n'est pas automatique comme à l'université. C'est une école d'État quand même. Si, elle est automatique. Mais je veux dire que, comme à l'université, au moins lorsque vous vous inscrivez, au bout de 2 mois, vous disposez de votre trousseau et suite à cela, mensuellement, vous disposez de votre bourse. Mais tel n'est pas le cas. Là, en fait, c'est une accumulation qu'il faut. En fait, les bourses, pour dire qu'elles sont payées tardivement, en fait. D'accord. Et est-ce qu'actuellement, par rapport à la formation que vous leur faites subir dans votre école, est-ce qu'il y a des débouchés qui sont offerts à ces sortants-là de l'École nationale des arts? Est-ce que les débouchés sont réels? Oui, ils sont tout à fait réels. Bon, là, récemment, j'en ai croisé ici, au niveau de la RTS, au niveau de votre service de corps. Donc des sortants qui sont ici. Donc il y en a qui prisent l'entrepreneuriat par rapport à une insertion dans une ou dans telle ou telle structure. Donc il y en a aussi qui travaillent dans les agences de communication, tout comme dans le volet formation de formateurs, qui sont formés pour être des professeurs d'éducation artistique. Mais vous avez un problème de locaux, vous nous l'avez dit d'emblée, mais pourtant quand on voit un peu le parc culturel qui est en construction et même une bonne partie est déjà achevée avec le Grand Théâtre National, est-ce que vous ne pouvez pas peut-être collaborer avec ces structures de l'État qui dépendent toutes du ministère de la Culture pour mieux former vos pensionnaires? Oui, il y a un appel qui est lancé à ce niveau-là. Mais vous savez, comme nous sommes dans un ministère de tutelle, donc on s'est carrément rangé à la politique du au niveau de la hiérarchie. Donc pour faire ces demandes-là, au niveau non seulement du Grand Théâtre, mais au niveau du musée qui a été récemment achevé, éventuellement au niveau du village des arts, pour certaines... Les manufactures de Thiès aussi. Voilà, très bien, les manufactures des arts décoratifs de Thiès. C'est structures qui dépendent toutes d'un même ministère. Voilà, en fait, je pense que ça devrait se faire, cette collaboration. C'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Et là, je vais profiter de cette occasion pour faire un appel à nos autorités pour que vraiment ils mettent la main à la pâte, qu'ils mettent davantage la main à la pâte. Ceux qui sont en train de faire quelque chose. Absolument, parce que quand même vous êtes des personnalités dans vos domaines respectifs. Et moi j'aimerais bien, professeur Aboubakr Thiam, qu'on revienne aussi sur votre spécialité ou votre spécialisation, la sémiologie, parce qu'aujourd'hui quand même on est bourré d'images. Bon, après je ne sais pas si je suis bien placée pour le dire, parce que moi déjà je fais de la télévision, donc nous aussi on participe à ce bourrage d'images. Autant dire que l'image a une fonction essentielle. Est-ce qu'au Sénégal on connaît la valeur de cette image et est-ce que surtout on l'utilise à bon escient? Voilà, donc je vais d'abord commencer par faire un petit récapitulatif concernant la formation pour la production en fait d'une affiche. Donc ce qui est essentiel, c'est un élément de taille quand même qu'il ne faudrait pas négliger en fait, c'est le graphisme. Donc le graphisme, pour étudier le graphisme en fait, il s'agit d'abord de commencer par l'étude du point, qui suit une succession de manière logique pour donner naissance à un trait. Et ce trait qu'on appelle une ligne suit une trajectoire fermée qui s'appelle une forme. Maintenant, cette forme revêt une couleur. Par rapport maintenant à cette couleur, elle est catégorisée sur des points bien précis. Donc il y a des contrastes clairs-obscurs, que j'ai tantôt cité avec l'exemple de la vidéo qu'on vient de voir. Il y a ce qu'on appelle les contrastes simultanés, il y a les contrastes chaud-froid et tant d'autres contrastes de manière technique qui sont là, qui sont utilisés au niveau de ces affiches-là. Donc au niveau de la communication visuelle aussi. Donc quand on parle de la fonction essentielle de l'affiche, c'est qu'elle vise, par exemple, à choquer ou bien à frapper, à séduire, d'abord, à informer, dans le but de plaire et de véhiculer des messages. Donc, il y a des paramètres qui doivent être maîtrisés en amont pour établir une affiche. Et si ces paramètres-là ne sont pas utilisés, ne sont pas maîtrisés, déjà, on peut faire une affiche que l'on peut taxer de vulgaire. Donc, vulgaire, ça veut dire quoi? Mettre une affiche dont le fond et les écritures ou la typographie se noient.
à travers laquelle on a vraiment des difficultés pour lire. Ça, c'est un premier point. Donc, j'ai tantôt remarqué aussi au niveau de la campagne médiatique qui est en train de se faire pour le référendum, aussi des affiches qui sont vraiment chargées. Trop chargées même. Et quand c'est chargé, on dévoile le message. Voilà, c'est agressif, le message n'est pas bien perçu. On ne voit que le personnage central. Le message qui suit n'intéresse plus. D'accord. Voilà. Et peut-être une petite parenthèse, par exemple, pour ne pas citer tel ou tel autre parti. Oui, surtout pas. Voilà. Le CNRA va nous taper sur les doigts. Oui, oui, oui. La durée, quelle est la durée d'une affiche? Parce que aussi, trop de la durée de vie, ouais. Voilà, comme j'ai dit, ça va être vulgaire. Hein. C'est pendant un temps précis. Par exemple, je dirais pour cette campagne référendaire, 72 heures, voire 96 heures suffisent. Ah, seulement une affiche? Suffisent pour véhiculer un message par rapport à un temps bien donné. Je veux dire qu'il y a une campagne, il y a le vote qui doit se tenir par exemple le 20. Dimanche, oui. Donc 4 jours au préalable suffisent. Donc pour montrer une affiche, donc mettre l'accent sur peut-être la taille, parce que là aussi c'est important. Donc aussi grande du moins soit-elle, le message est plus percutant quand même compte tenu de la petitesse aussi de cette affiche-là. Mais 96 heures suffisent, hein. 96 heures suffisent largement. Parce qu'après, lorsque vous passez ou dépassez, vous avez l'impression en un moment de vouloir vraiment passer et arracher. Parce qu'après, ça agresse. Mais c'est à vous, certainement, les professionnels, les vrais sémiologues, c'est à vous de vous battre pour qu'on puisse faire appel à vos compétences dans la réalisation de telles affiches. Parce qu'au Sénégal, n'importe qui maintenant peut prendre la place de n'importe qui, même s'il n'a pas malheureusement, ça discrédite le travail des gens. C'est à vous aussi de vous organiser. Aujourd'hui, actuellement, il y a une association qui vous regroupe, qui vous permet de vous battre pour que votre métier soit bien préservé, votre savoir. Oui, il y a une association de sémiologues qui existe. Mais je dirais aussi que c'est un peu compliqué à ce niveau-là pour nous battre et éventuellement nous imposer. Puisque nous savons tous que pour être sollicité de nos jours, il faut appartenir à tel ou tel groupe, voyez-vous, par rapport voilà, à... Je veux dire, il faut être coloré, quoi. Coloré ou en tout cas faire partie d'un lobby. Voilà, faire partie d'un lobby, avoir politique, un bon carnet d'adresses voilà, pour pouvoir... De toute façon, dans la deuxième partie aussi, professeur Beckström, on aura l'occasion certainement aussi de revenir sur la communication visuelle en tant que telle et aussi d'entrer de plein pied dans la publicité, parce que tout à l'heure on l'a effleuré. Merci pour cette première partie. 7h16, allez à venir, je vous l'avais dit, je vous le répète, on aura donc Bouldorf avec la mode en streetwear, ça sera avec Mustapha, on n'en est pas encore là. Il y aura aussi beaucoup de gags, beaucoup d'humour pour que vous puissiez bien terminer cette semaine. Voilà. Une fois, c'est l'union. Comme quoi. Merci Ilham pour cette page gag que tu nous proposes tous les matins. À 7h34 à suivre, je vous l'avais dit, l'association des sapeurs congolais qui est déjà sur ce plateau. Vous allez les voir tout à l'heure en image. Alors il y aura un défilé suivi aussi d'explications aussi bien de Prince Ndenga, de Georgip, mais aussi de notre professeur d'art visuel qui est là. On a la chance ce matin d'avoir associé tout cela donc pour que vous puissiez évidemment découvrir les beautés de la mode congolaise. À 7h34, donc à venir, et c'est d'ailleurs tout de suite la chronique de Tafa, cultures urbaines, et c'est intrinsèquement lié parce qu'il va aussi nous parler de mode avec le streetwear du label Bouldorf. C'est tout de suite. Mustapha qui nous a rejoint, bonjour. Aujourd'hui c'est vendredi. Aujourd'hui c'est vendredi. Donc c'est pas bonjour. On dit quoi? On dit yop. On dit yop. Allez, yop. Yop Mustapha. Je suis très branché moi, je ne suis pas du tout branché, mais bon, Non, à force de le côtoyer. On reprend, c'est comme ça. Yep. Et comme ça. Ok.
Ok, c'est bon? Oui, c'est bon. Bon, j'espère que je n'ai pas massacré le micro de Malik. Alors, ce matin, tout sur Bulldov, qui est un label, mais c'est aussi une griffe. Oui, déjà, parce qu'aujourd'hui, on va parler de culture urbaine. Quand on parle de culture urbaine, on parle aussi de manière de s'habiller, ce qu'on appelle streetwear, c'est-à-dire la manière dont on s'habille dans la rue. Donc, idéalement, par exemple, on voit chez les Américains ou bien chez les Français, ou bien ici, des jeunes qui sont en baggies, qui sont en jean, jungle, en t-shirt, et j'en pense en oui, avec casquette, j'en pense. C'est ce qu'on appelle streetwear. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle le streetwear, mais africain, c'est-à-dire en l'instar de Baye Souley et Laure qui ont leur label qui s'appelle Bulldov. Donc là, ils essaient aussi de permettre à l'art urbain africain d'avoir un creuset de création, de création contemporaine. Voilà, ah oui, voilà, donc il essaie par exemple de puiser sur nos sources, sur nos ressources pour pouvoir habiller nos jeunes. S'ancrer dans vraiment... S'ancrer, voilà. S'ancrer, comme le disait si bien le poète président Léopold Sédar Senghor. S'ancrer dans nos valeurs tout en s'ouvrant à l'universel. Oui, Bulldov, et ça donne Bulldov. Bulldov qui signifie ne sois pas fou, ne sois pas dupe. Voilà, donc oui, donc qui est Wolof, donc qui ne soit pas fou, ne soit pas dupe. Donc permet à nos jeunes de s'habiller avec, par exemple, utilise par exemple le bonnet de Cabral, du président révolutionnaire amical Cabral pour en faire des habits. Il utilise par exemple une collection qu'on appelle la collection Tangana, qui utilise par exemple les rideaux qu'on voit à l'entrée des Tangana pour en faire. Oui. Ces fameuses petites boutiques où on trouve des merveilles, où on trouve du lait, des œufs, et c'est magnifique. C'est vraiment ça, c'est spécifiquement sénégalais. Voilà, qu'on trouve un peu partout dans la banlieue. Mais bon, il y a des Sénégalais. Mais même dans la capitale. Oui, il faut noter qu'il y a des Sénégalais qui n'ont jamais mis le pied à l'instar de Nasser. Hein. Moi, n'a jamais mis les pieds moi, j'ai fait... C'est pas de bon Sénégalais. Moi, en mission dans beaucoup de régions du Sénégal, j'aime entrer dans les Tangana. Et ma foi, c'est vraiment un petit déjeuner délicieux qui n'a rien à envier au petit déjeuner des grandes pâtisseries modernes. Oui, il y a un plus. Il y a un plus. Le secret. Le secret, oui, le lait chauffé. Les fameux lakas de Kaolack. Absolument. Les agents de la RTS connaissent si bien. C'est parti. Voilà, il utilise par exemple ces rideaux pour en faire des sacs, pour en faire aussi des habits. Donc il utilise par exemple les plaques d'immatriculation des voitures pour en faire aussi... C'est la mode utilitaire. C'est la mode utilitaire. Donc on va voir ici Baye Souley et Laure sur ces images. Ce que j'essaie d'exprimer à travers le stylisme, c'est une continuité, hein, comme ce que je faisais dans la danse et la musique. Nous, dans notre stylisme, on essaie aussi d'avoir une voix, avec des vêtements qui parlent, qui ont un discours. Et toute cette collection a été axée sur l'artivisme. Le fait de créer en liberté, comme un anonymat qui revendique la gratuité de tous les logiciels. Nous, on revendique une liberté d'expression artistique. Ça ne va pas apporter atteinte, on ne va pas essayer de faire, je sais pas, un burqa avec un string, quoi. Ça va être juste choqué pour vendre, quoi. C'est pas juste des habits. Comme on dit, notre slogan, notre signature, c'est Bulldov, it's more than a trend. C'est plus qu'une tendance. Quand on fait des collections, il y a des collections, c'est des plaintes, c'est des complaintes. Comme pour la collection Cabral, il y a un discours dedans, il y a une revendication, tout est parti d'une inspiration de proteste. Laure, c'est mon associé. Ça fait maintenant près de 3 ans qu'on travaille ensemble et elle a beaucoup apporté. Parce qu'avant, j'avais commencé Bulldov, mais quand elle est venue, elle a amené un autre souffle, une mixité. C'est un atout parce qu'elle, avec son background d'ingénierie culturelle, moi, mon background déjà
danseurs, musiciens, rappeurs, ayant beaucoup tourné en Afrique, en Occident. C'est on forme une équipe. Quoi? Non, mais tu dis ce que je pense. Non, ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Avec elle, c'est un pont, ça peut être un pont entre l'Afrique et l'Occident, recoller des morceaux en création. Pour moi, c'est des complémentarités, quoi. C'est un œil, c'est une autre manière d'aborder la création. Le voyez te dire, ouais, ok, l'autre il est plus créatif. L'inspiration nous vient de partout. La première inspiration, c'est la rue. Ça peut être juste une fermeture ou un bonnet cabral, une plaque d'immatriculation d'une voiture. Ça peut être tout, ça peut être un artiste, un photographe. Par exemple, pour la collection Tangana, c'est la rue. C'est les rideaux de Tangana. On a fait toute une collection avec le plastique tissé. On vit bien du stylisme, là on peut dire vraiment alhamdoulilah. Mais nos clients c'est tout le monde, hein. On a aussi une clientèle très expatriée ou des Sénégalais qui sont là, qui supportent. Au départ c'était vraiment des supports, quoi. On a des gens qui nous contactent d'Arabie Saoudite, de Varsovie, la Pologne, mais bon, l'échelle est très... Le streetwear avec donc Baye Soleil, évidemment sa collaboratrice. Donc on le voit, les inspirations viennent de partout. De partout, de la rue. C'est pour cela qu'on parle de streetwear. Oui, ça vient de partout. Donc on a par exemple les rideaux de Tangana, on a les plaques d'immatriculation de voitures. Oui, surtout les cars rapides. Voilà, les cars rapides. Oui. On a le bonnet de Cabral, oui. Ce bonnet avec ses lignes, avec une sobriété noir et blanc qui sont rompues par une géométrie, qui sont rompues par un motif, hein, par un motif qui rend carrément ces lignes qui ont une forme géométrique assez particulière. Et ça, évidemment, le rendu est magnifique. On a vu de jolis costumes. Oui, et c'est une manière aussi de rendre hommage au père de l'indépendance bissau-guinéenne. Voilà. Bon, autant dire que l'inspiration peut venir de partout. Évidemment, ces jeunes en sont les porte-étendards. Oui. Merci beaucoup, Moustapha, pour la culture urbaine. Une deuxième, oui, parce que juste pour vous proposer déjà une collection. Ça oui, oui, moi je dis pas non. Hein. Oui, une collection amicale. Après, j'aurais souhaité aussi que la collection me vienne. Il n'y a pas de souci. Donc je vais en parler. Faire comme Kumba. Je vais en parler à Baye Soleil. D'accord. Donc voilà. Donc là, je vous propose une collection, la collection amicale Cabral, la collection aussi Tangana de Baye Soleil qu'on va voir ici sur ces images. ñeenti muur ñoo ma sekkoon lëndëm jël ma saxoon dama jëlam yan bu bon li ma fi daaj boo koy caaj baaraamu loxo sax mënees na ko lim boy mu noo ko mi tooñ naa fay naa tooñ la baalu laa musuma toog dégg ñu ne maa sa soxna fay na ma daan dundee bandité rongo ñu ngaa ko daan sin cerbe nandité daan def ma lay jooy loo every day sama jëf bu mbaam démb maa ko faf layoo tey toro xolon sa néegu sëy sa ak xama daloon bi lan lay fay baxala tax di xaar coono bi ma la ko teg lu ndey toog di xaar newoon naa la seetil keneen. Alors on l'a vu, le streetwear évidemment en tout cas en fulgurant, enfin qui a une montée fulgurante, et aussi on l'a vu, c'est aussi des accessoires, et c'est ça peut-être la cerise sur le gâteau. Oui, de la récupération, puisque c'est à la mode aujourd'hui, de nos jours la récupération est à la mode, donc on peut prendre n'importe quoi pour en faire, par exemple des choses qui sont utiles. Donc, et ce qui est important aussi, ces gens permettent aussi à l'Afrique d'être un lieu d'échange et de production, et ce qui est très important. Donc on n'a pas
besoin d'importer quoi que ce soit de l'extérieur, de l'Europe. On a tout ce qu'il faut. Ouais, on a tout ce qu'il faut ici. Donc, on a même des spécialistes de l'art visuel. Donc, professeur Aboubakar Thiam, qu'est-ce que déjà vous pouvez dire? Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur ce que vous venez de voir? Est-ce que c'est savamment voilà, orchestré tout ça pour que cela puisse plaire aux tenants de la mode? Oui, tout d'abord, la remarque que j'ai eu à faire concernant les productions de Baye Soleil, en fait, c'est qu'il n'est pas allé chercher loin. Bon, ce qui est positif d'ailleurs, puisqu'on dit que rien ne se perd, rien ne se crée. Donc tout se transforme et maintenant c'est ce plus qu'on ajoute à ce qui est déjà créé, qui est tout près de nous, c'est ce qui fait la créativité. D'ailleurs, ça se reflète au niveau des costumes qu'il a déjà réalisés. Moi, je les trouve beaux. Hein. Voilà, donc en étant lui-même, en ne cherchant pas trop loin, parce que tout ce qu'on cherche est autour de nous. Il faut savoir tout juste prendre les bonnes choses et vraiment de se les approprier. Quoi. Et avoir du flair. Voilà, exactement. Merci pour cette analyse. À 7h46, Moustapha, merci pour cette chronique. C'est moi qui vous remercie. Mais non, c'est moi qui te remercie. Non, c'est moi. On va se... Jeanne, que j'invite à me rejoindre sur ce plateau. On va parler ce matin, on va compter. On va compter, mais bon, pas 1, 2, 3, 4. Hein. On va vraiment raconter, faire des comptes ce matin. Est-ce que déjà, Jeanne, rebonjour, est-ce que tu es forte en compte? Est-ce que tu sais raconter un compte? Du tout. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je ne retiens pas facilement. C'est ça mon souci. Bon, tu ne retiens pas facilement, mais quand même, tu as entendu les contes qu'on t'a racontés. Oui, bien sûr. J'ai plutôt retenu la leçon tirée du conte. Ah, d'accord. Maintenant, dire le conte a commencé par cette phrase. Il était une fois. Ce sont les règles de base. Il était une fois, comme on dit en Wolof, est-ce qu'il y a fait qu'on, etc. Mais bon, c'est plutôt les leçons tirées quand même de ce conte que je n'oublierai jamais. Que tu n'oublieras jamais. Et c'est d'ailleurs l'essentiel et c'est le but du conte. Alors,